Marchez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Inspirez debout, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, penchez-vous vers la gauche, attrapez le poignet ou le coude. On revient au centre, on inspire. Expire de l'autre côté, attrapez le poignet ou le coude. Relâchez au centre. Les pieds écartés dès le départ. Maintenant, on sait qu'on va peut-être avoir besoin d'écarter un peu plus les pieds. On inspire en chaise. Et on expire en début de sissy squat. Les bras derrière ou vraiment le long du corps. Comme ça m'oblige à penser ligne. Inspire, chaise. Expire, sissy squat. Encore une fois, chaise. And sissy squat, peut-être jusqu'en bas. Ou accroupi. Bien. Gardez les orteils crochetés, posez les fesses sur les talons. Peut-être chameau, peut-être supta virasana. Donc, on peut éventuellement aller un tout petit peu plus loin. Moi, je pose le sommet du crâne sur le sol. Voilà, comme un poisson finalement. Mais pas comme un poisson. Je laisse pas les fesses tomber sur mes talons. J'ai l'intention de décoller les fesses des talons de quelques millimètres. Mais je peux aussi me lâcher, ok? Ça peut être une posture de récupération. Oh my God! Cette chaîne antérieure là, cette extension de hanche, c'est une grosse révélation pour moi. Pour remonter, perso, je mets mes mains sous mes chevilles tibias et je pousse les coudes dans le sol. Et après, j'attrape mes talons comme ça, hop, je pose mes mains sur le sol, hop, je fais pas de gestes brusques. Hop, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je reviens accroupi, les orteils se touchent pour ouvrir les hanches, comme on dit dans le jargon. Mais je ne sais pas si elles s'ouvrent vraiment. En tout cas, yes. Éventuellement, levez les bras si vous avez l'équilibre. Bien. Reposez les mains, planche et chaturanga, mais sinon, on fait juste notre chien tête en bas. On commence le côté gauche. Depuis votre chien tête en bas, levez la jambe gauche. Vous pouvez toucher le mur. Le talon pousse le mur dans le sol, enfin talon du pied droit et base du pied gauche qui pousse. On peut jouer un peu, expérimenter un peu. Quand vous êtes prête, posez le pied gauche entre les mains, posez le genou droit sur le sol, posez le bout des doigts ou les mains sur vos briques. Bien sûr, on refait d'abord ce petit mouvement de bassin, plus droite, gauche. Bon, bien sûr, il y a aussi devant, derrière. Mais droite-gauche aussi. Donc on est un peu plus en retrait, là. J'essaye de faire que la droite, elle est plus haute que la gauche. Le pied droit pousse dans le mur. Voire légère rotation interne, mais c'est de l'ordre du 0,1 mm. Une fois que j'ai bien ça, que je sens que je suis tenue par le pli de l'aine droite. Aussi, ce qui m'aide, c'est j'imagine que j'ai une bretelle. Vous savez, un baudrier d'escalade, hein, quand ça vient là. Le baudrier, j'imagine qu'il est un peu plus tenu à droite qu'à gauche. Donc, je suis vraiment tenue là. Et ensuite, je descends. And maybe you can feel your psoas ici. Ici, par là. En fait, il passe dans le bassin, hein, le psoas. Donc, il n'est pas là. Il est vraiment dedans. Peut-être vous levez les bras, ça va permettre de mieux le sentir. C'est très subtil. Back bend, pousse le pied dans le sol, dans la brique, dans le mur, c'est ça que je voulais dire depuis le début. Pyramide, jambe tendue. Pousse le mur avec la jambe droite, pousse le sol avec le pied gauche.
juicy. Même on pourrait pouf, tout faire sans les mains tellement mes pieds font le travail à ma place. Aussi, je ne sais plus si je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est toujours le muscle qui est proche du plafond qui travaille le plus. Donc là, en l'occurrence, c'est imaginer que le dos, il est vraiment plaqué contre le plafond. Donc je travaille les muscles du dos, protraction des omoplates. Bon, bien sûr, pour engager l'arrière, j'engage l'avant, c'est sûr, mais yes. Et c'est mon quadriceps gauche qui travaille et c'est mon ischio-jambier droit qui travaille, le muscle près du plafond, celui qui résiste à la pesanteur. Vous pouvez plonger, relâcher la tête et puis justement arrêter de travailler les muscles. Mettre plus dans une petite bulle. Respiration. Laissez couler, laissez glisser vers le bas. Pressez les mains dans la brique, redressez le buste, regardez loin devant. Petit pas à droite du tapis, guerrier numéro 1, avancez le pied gauche si besoin. Mettez les briques de côté, déroulez la colonne, levez les deux bras vers le ciel. À l'inspiration, on va essayer de retrouver cette belle verticalité avec nos appuis. Et à l'expiration, juste relâchez les bras le long du corps, les épaules se relâchent. On entrelace les 10 doigts de la main dans le dos, on fait un point, le pouce gauche par-dessus. Pareil, toujours dans l'ordre, les poings d'abord, les épaules, les omoplates ensuite, les bras ensuite, la poitrine s'ouvre mais le menton reste à 3 petits centimètres de la poitrine. Le pied droit, il continue de pousser dans le sol et dans le mur imaginaire. Quand vous voulez vous expirer, vous relâchez la tête, Devotional Warrior. Le pied gauche continue de presser dans le sol. Là aussi, il y a une forme de verticalité qui s'installe entre le pied gauche qui pousse dans le sol, les deux mains qui veulent toucher le ciel, la tête qui se relâche. Bien, levez le bout du nez, regardez devant vous, avec ou sans les briques. Guerrier numéro 3, le pied gauche pousse dans le sol, le pied droit pousse dans le mur imaginaire ou si le mur est encore là. Le sommet du crâne pousse vers l'avant et on peut jouer un petit peu, bien sûr, à ouvrir un petit peu plus, à revenir hanche neutre, peut-être plus loin, standing split complètement. Dans un monde parfait, les hanches sont parallèles en standing split, en grand écart, mais bon, c'est un peu impossible en réalité dès qu'on est en extension de hanche, clairement, ça tourne, vos hanches elles s'ouvrent, c'est normal, n'en faites pas un problème. Goddess, pied droit derrière, redressez-vous, cerclez les bras, petit quart de tour, trouvez un bel écartement de jambes qui soit plutôt moyen écartement de jambes. Pas aussi long qu'un guerrier. Ouh. Bien. On respire un peu. Moving meditation. Vous inspirez au centre, les bras vers le ciel. Option jambes pliées, option jambes tendues. Vous expirez à droite, Parshva Konasana, sans changer les jambes. Yes. Inspirez au milieu. Au pire, on se trompe de côté. Expire à gauche, Parshva à gauche, tout le flanc droit s'allonge. Inspire, in center, lève les bras. Expire à droite. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez, dernière fois de chaque côté. Expirez. Inspirez au centre. Expirez à gauche, bras gauche sur la cuisse. Essayez de banane un petit peu faire une petite banane dans le haut du dos. Tout de suite easy twist, vous posez la main droite sur le sol. Vous posez peut-être le genou gauche, la main gauche en l'air. Moi, je me replace. Donc là aussi, je vais poser mon genou un peu pour repenser à tout à l'heure. Comme si ma hanche droite, elle voulait être plus haute que ma hanche gauche. Et je verrouille. Et je trouve la verticalité dans les bras. Ensuite, je peux remonter. Après, on prend des petites habitudes de faire plein de tralala pour faire juste une posture. On bascule en planche côté. Si vous avez l'espace, le mur, faites-le avec le mur. Moi, je le fais avec le genou sur le sol pour pas trop solliciter mon épaule droite encore. Je peux essayer quand même. Plutôt bien, ouais. En fait, ça passe.
Le pied gauche derrière pour posture sauvage, Kamatkarasana, nombril to the sky. Menton vers l'aisselle gauche. Tranquillement, on s'assoit, fesse droite sur le sol, pied gauche sur le sol. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est fléchie. Vous êtes face à votre mur. Vous pouvez vous rapprocher si c'est trop loin. Démarrer légèrement fléchi. On démarre. Inspire. Remplis le haut du dos, remplis la cage thoracique. Même on peut exagérer, creuser le dos. Ce qu'on veut, c'est vraiment absorber un peu le pubis. Et on expire, on enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. C'est le pied qui fait le travail. Pas le grand droit il fait rien. Une fois sur le dos, demi-pont, levez la jambe droite, pressez le pied gauche dans le sol. Voilà. Version préférée, les bras au-dessus de la tête. On sent bien les cervicales, les thoraciques qui se posent dans le sol. On masse le haut du dos. Des fois, on se dit, mais à quoi elle sert cette posture? Parce que c'est pas forcément toujours les postures qu'on aime, parce on a le cou un peu fléchi, donc on laisse un peu tranquille notre cou et on va plus écraser les muscles du dos.